Vous êtes le sel de la terre, dit le Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Attention, ne vous laissez pas affadir ou éteindre. Mais la question c'est, comment rester sel, c'est-à-dire continuer à avoir le goût de vivre? Comment rester lumière quand nous passons par de grandes difficultés? Je suis venu ici, chers frères et sœurs, pour vous parler de certains changements. Comme vous savez, le Père Tamine est malade depuis longtemps, vous savez ça très bien, mieux que moi, et il ne peut plus assurer la charge de curé. Alors, nous lui disons un grand merci pour ces 16 années consécutives comme curé de Sainte-Thérèse, une paroisse qu'il a menée avec zèle, avec savoir-faire, avec une grande fidélité. Pour le remplacer, j'ai la grande peine de vous dire que je n'ai pas de prêtre pour nommer comme curé de Sainte-Thérèse. Il n'y en a pas. Alors, ce que nous allons faire, c'est de nommer ce qu'on appelle un prêtre modérateur. En l'occurrence, le Père Mongelard, qui déjà donne un bon coup de main dans la paroisse depuis que le Père Tamine ne peut plus, etc. Et il sera nommé prêtre modérateur. Ça veut dire qu'il gardera sa responsabilité de curé de Sainte-Hélène, mais il aura aussi la responsabilité globale de la paroisse Sainte-Thérèse, mais il ne résidera pas ici, et ça veut dire qu'il aura moins de temps à donner à cette paroisse qu'un curé résident. Alors, un prêtre modérateur doit d'abord s'appuyer très fort sur l'équipe qu'on appelle d'animation pastorale, le AP, et sur la fabrique. Alors, il s'appuiera beaucoup sur ces deux corps-là. Et en même temps, cette EAP, ce n'est pas elle ni la fabrique qui vont faire tout le travail pastoral d'une paroisse. Ce n'est pas possible. Alors, l'EAP elle-même, avec le prêtre modérateur, sera chargée de chercher, d'appeler des personnes pour prendre la responsabilité des multiples services pastoraux, des communautés de quartier, des mouvements, etc., et de leur donner une formation. Tout à l'heure, en parlant avec le Père Mongelard, je suis très content d'entendre que certaines formations ont déjà commencé, et très bien. Donc ça veut dire que vous êtes déjà sur cette route. Organiser la formation, les appeler, mais aussi et surtout les accompagner. Le AP est là pour accompagner toutes ces personnes qui prennent des responsabilités de petite taille. On ne va pas donner de grandes responsabilités à personne, parce que le but, vous savez, c'est que le plus de personnes possible fassent chacune une petite chose, que seulement une ou deux personnes fassent beaucoup de choses. Comme on disait autrefois, c'est un slogan du temps de l'IDP, on dit « beaucoup de gens dans beaucoup d'endroits capables de faire beaucoup de petites choses ». Et c'est vrai. Alors, c'est ça qu'il faudra. Il faudra que la paroisse devienne comme un réseau de plusieurs personnes qui assument chacune une petite responsabilité. Donc, je compte sur vous pour, en marchant ensemble comme ça, retrouver un goût de vivre, d'annoncer l'Évangile. Ne pas laisser éteindre en vous la flamme de l'amour, du service. Je compte beaucoup sur vous. Mais je suis venu aussi à Sainte-Thérèse aujourd'hui parce que je sais que vous êtes tous bouleversés par l'annonce qui a été faite la semaine dernière au sujet du Père Alexis Vier, qui a été vicaire ici pendant 2 ans. Je voudrais vous dire combien je suis proche de vous dans votre désarroi, dans votre souffrance. Je voudrais vous assurer de tout mon soutien dans cette épreuve, parce que moi aussi, vous savez, je l'avoue, je suis très affecté par ce qui se passe.
Alexis est un frère, un ami pour moi, un prêtre que j'appréciais et en qui j'avais confiance. Vous aussi, vous avez beaucoup apprécié toutes ces qualités. Malheureusement, après son départ, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé. Et ces rumeurs ont semé beaucoup de confusion. C'est pourquoi je voudrais vous parler brièvement des faits qui sont arrivés et qui ont abouti au départ du père Alexis Vier. Le premier fait, c'est que le père Alexis Vier a été accusé d'avoir manqué à plusieurs reprises à son engagement au célibat. En effet, à différentes reprises, des femmes majeures sont venues de l'avant pour déposer une plainte formelle contre lui auprès de Monseigneur Rey pour relations inappropriées avec elle. Et comme il se doit, Monseigneur Rey a ouvert une enquête canonique, c'est-à-dire une enquête officielle à l'intérieur de l'Église. Cette enquête-là est en cours. Voilà un premier fait. Des plaintes qui arrivent, une enquête qui est ouverte. Dans un cas particulier, Monseigneur Rey, évêque de Toulon, a dû faire ce qu'on appelle une déposition ou un signalement au procureur de la République, comme l'exige la législation française dans certains cas. Le procureur de la République a lui aussi ouvert une enquête sur le plan civil. C'est le deuxième fait. Le troisième, c'est que Monseigneur Rey a alors demandé au père Alexis Vier de rentrer en France pour être disponible à toute convocation pour les besoins de ces deux enquêtes, l'enquête interne à l'Église et l'enquête civile. Nous saurons en temps et lieu si, oui ou non, des poursuites au civil auront lieu ou si des mesures seront prises à l'intérieur de l'Église. En attendant les conclusions des procédures canoniques, c'est-à-dire les procédures de l'Église et les procédures civiles, le père Alexis doit rester en France. Et Monseigneur Rey a donc pris des mesures préventives à l'égard du père Alexis Vier, entre autres, celle de lui interdire temporairement l'exercice du ministère de prêtre en public. C'est ce qui se fait habituellement quand quelqu'un a une enquête qui est ouverte à son sujet, surtout quand c'est une enquête au civil. Voilà, c'est le cinquième fait. En apprenant au fur et à mesure cette succession d'événements, j'ai rencontré le père Alexis Vier. Nous avons parlé longuement. Je l'ai interpellé et il a reconnu qu'il avait besoin de prendre un temps de recul et de discernement dans un endroit calme, à l'écart, où il pouvait être accompagné. Je le lui ai proposé, il a accepté volontiers. C'est pourquoi je lui ai suggéré l'adresse d'une maison en France où il pouvait à la fois trouver ce calme et ce soutien dont il a besoin pour se retrouver lui-même, pour réfléchir, prier et surtout discerner sur ce que le Seigneur attend de lui aujourd'hui. Suite à ces faits qui sont intervenus, ne cherchons ni à accuser personne, ni à excuser personne. Des enquêtes sont en cours. C'est elles qui ont la responsabilité de déterminer s'il y a eu ou s'il n'y a pas eu ces abus. Nous sommes là devant les faits qu'il y a eu des plaintes formelles et qu'ensuite des enquêtes ont été ouvertes. Tout cela est très pénible pour nous, de ne pas savoir et de ne pas pouvoir savoir. Mais nous devons attendre patiemment les résultats.
En attendant, ayons une pensée pour ces femmes qui se sont senties abusées au point de déposer une plainte formelle. Pensons et prions aussi pour le Père Alexivier, afin que l'Esprit Saint l'aide à faire la vérité et à répondre sincèrement à l'appel que le Seigneur lui fait dans la situation concrète où il se trouve. Portons aussi dans notre prière les fidèles de Toulon, qu'il a servi pendant de longues années. Eux aussi sont affectés par ces événements-là. Et prions bien sûr les uns pour les autres ici à Sainte-Thérèse, pour tous ceux qui l'ont connu et apprécié. Et je peux comprendre que ça nous bouleverse tous. Soutenons-nous mutuellement et évitons à tout prix d'accuser ou d'excuser. Ne nous laissons pas abattre. Prions les uns pour les autres. N'oublions pas que le Seigneur nous dit aujourd'hui, dans notre détresse, il nous dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Aujourd'hui, ne vous laissez pas affadir, ne laissez pas votre lumière, la lumière de votre foi, s'éteindre ou se rabougrir. » Or, qu'est-ce qui nous donne un goût de vivre? Qu'est-ce qui illumine notre vie, sinon le fait de savoir que nous sommes aimés de manière inconditionnelle, gratuite et avec une patience infinie par le Seigneur. Laissons cette lumière nous éclairer. Que cet amour-là nous rende un goût de vivre au sein même de notre épreuve. Et pour cela, écoutons-nous mutuellement, soutenons-nous, marchons ensemble comme des frères, comme des sœurs. N'oublions pas combien nous avons été aimés et que c'est cet amour-là qui donne un sens à notre vie. Merci.